Bienvenue à la formation chaussures de plein air et bottes de randonnée. Quel que soit le type de randonnée et le sentier emprunté, la randonnée pédestre est une activité dont tout le monde peut profiter. Quel est le secret d'une randonnée réussie? C'est le choix de la chaussure qui fera toute la différence entre dorloter ses pieds ou les torturer. Pour bien conseiller le client, il faut déterminer quel type de randonneur il est, quelle charge il transporte et le type de sentier ou de terrain qu'il emprunte. Ces renseignements permettent de déterminer quel type de chaussures ou de bottes lui offrir. Nous trouvons ainsi 4 types de chaussures ou de bottes. Débutons avec les chaussures de course sur sentier. Ce type de chaussure a les caractéristiques suivantes. L'utilisation de nylon pour la légèreté, des composantes en filet intégrées pour l'écoulement de l'eau et la respirabilité, des renforts au talon intégrés pour plus de stabilité, une semelle à crampons pour améliorer la traction, un système d'absorption amortissant les chocs, un butoir intérieur intégré pour protéger les orteils des impacts, et elles sont disponibles avec ou sans membrane imperméable selon le choix du client. Dans la colonne des avantages, ces chaussures sont légères et souples, elles n'ont pas besoin d'être cassées, elles offrent une bonne respirabilité et elles sont plus durables que les chaussures de course à pied. Dans la colonne des inconvénients, ces chaussures n'offrent pas de soutien à la cheville et sont moins stables et également moins durables que la chaussure de plein air. L'utilisation de ces chaussures sera donc pour la course en forêt et en montagne, de courtes randonnées sur des sentiers bien entretenus et pour des randonneurs transportant une charge légère sur une courte période. Passons maintenant aux chaussures de plein air. Ce type de chaussure a les caractéristiques suivantes. Des pièces de cuir aux endroits stratégiques pour plus de solidité, l'utilisation du nylon pour plus de légèreté et pour laisser le pied respirer, une membrane imperméable respirante sur certains modèles, une semelle avec un minimum de rigidité pour une bonne stabilité et une semelle d'usure à crampons espacés pour une meilleure traction et évacuation de la terre et la boue. Dans la colonne des avantages, ces chaussures sont légères et souples, offrent une bonne respirabilité et imperméabilité et sont plus durables que les chaussures de course sur sentier. Toutefois, dans la colonne des inconvénients, ces chaussures offrent peu de soutien et de protection à la cheville et sont moins stables qu'une botte de plein air. L'utilisation de ces chaussures sera donc pour de courtes randonnées allant d'une demi-journée à 2 jours, un environnement peu hostile et peu accidenté, le randonneur transportant une charge moyenne sur les épaules et pour le randonneur n'ayant pas besoin de soutien aux chevilles. Parlons maintenant des bottes de marche. Ce type de botte a les caractéristiques suivantes. Une tige plus haute pour couvrir la cheville, des pièces de cuir aux endroits stratégiques pour plus de solidité, l'utilisation du nylon pour plus de légèreté et pour laisser le pied respirer, une membrane imperméable respirante sur certains modèles, des languettes à soufflet limitant la pénétration de poussière sur la plupart des modèles, un cambrion intégré sur plusieurs modèles pour plus de rigidité et plus de protection contre les perforations,
des semelles plus rigides pour une bonne traction et pour éviter la flexion latérale, et finalement une semelle d'usure à crampons espacés pour une bonne traction et évacuation de la terre et la boue. Dans la colonne des avantages, ces bottes offrent un soutien et protection de la cheville, offrent une bonne respirabilité et imperméabilité, et sont plus stables que les chaussures de plein air. Dans la colonne des inconvénients, ces bottes sont plus lourdes et plus rigides que les chaussures de plein air et peuvent devoir être cassées, c'est-à-dire portées pour les assouplir avant l'activité, afin d'éviter ampoules et douleurs. L'utilisation de ces bottes sera donc pour des randonnées de quelques jours et de plus longues distances, un environnement varié et accidenté où prime un relief inégal, le randonneur transportant un sac à dos moyennement chargé, et pour le randonneur ayant besoin de plus de stabilité et d'un bon maintien de la cheville. Finalement, regardons les bottes de randonnée ou bottes de trekking. Ce type de botte a les caractéristiques suivantes. L'utilisation du cuir pour sa robustesse à l'extérieur et son confort à l'intérieur, une tige en cuir imperméabilisée sur la plupart des modèles, une membrane intérieure imperméable respirante sur la plupart des modèles, des tiges hautes pour bien protéger et stabiliser les chevilles, des boucliers par bout, des languettes à soufflet limitant la pénétration de poussière sur la plupart des modèles, un cambrion intégré sur la plupart des modèles pour plus de rigidité et plus de protection contre les perforations, des semelles plus rigides pour assurer une bonne traction et pour éviter la flexion latérale, et finalement, une semelle d'usure à crampons espacés pour une bonne traction et évacuation de la terre et la boue. Dans la colonne des avantages, ces bottes offrent un soutien optimal de la cheville, ont des semelles intercalaires rigides pour plus de stabilité, sont durables et la majorité des modèles sont hydro-résistants. Dans la colonne des inconvénients, ces bottes sont plus lourdes et plus rigides et elles peuvent nécessiter d'être cassées afin d'éviter ampoules et douleurs. L'utilisation de ces bottes sera donc pour des randonnées de longue durée et de longue distance, un environnement varié et accidenté où prime un relief inégal, des randonnées dans toutes les conditions climatiques, des randonnées hors sentier, pour un randonneur ayant besoin de plus de stabilité et d'un bon maintien de la cheville, et finalement pour un randonneur transportant de lourdes charges. En résumé, peu importe le sentier emprunté, c'est ce que le client va chausser qui aura une influence certaine sur son appréciation de sa randonnée.